Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans vos JO de rêve, la quotidienne. Ce week-end, nous avons suivi Simon Cohen, porteur de la flamme olympique à Provins, et nous sommes allés découvrir la nouvelle fan zone d'Argenteuil. Mais avant ça, rencontre avec David Nassé qui nous parle du Stade Français. Je m'appelle David Nassé, j'ai 26 ans, je suis actuellement responsable administratif du Stade Français Paris Association. La passe en arrière, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire la passe derrière. Ensuite ça vient avec, mais l'en avant. Si on fait tomber la balle en avant, on n'arrive pas à la réceptionner, ou qu'on fait une passe en avant, du coup c'est une mêlée pour l'équipe adverse. Et ensuite le ruck, donc c'est la phase où un joueur a la balle, il tombe au sol. La défense a le droit de gratter que si le soutien offensif n'est pas venu en protection du ballon. Ce qui différencie le rugby des autres sports, on va dire, c'est les valeurs du rugby, c'est-à-dire le respect de l'adversaire. C'est totalement possible d'aller dans le stade d'une équipe rivale, d'aller dans un endroit avec des supporters et porter le maillot de l'équipe rivale, et le respect de l'arbitre où on essaye de jamais contester ses décisions. J'ai commencé le rugby quand j'avais 10 ans et j'ai joué jusqu'à mes 26 ans. Alors j'ai tout de suite été passionné par le rugby, c'est mon père qui m'a transmis cette passion. Au début, bien évidemment, je voulais être joueur professionnel, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être difficile. Au début, je voulais être agent de joueur, parce que j'avais pas mal d'amis qui avaient réussi, et au final, je me suis dit que je serais bien dans les bureaux en tant que responsable administratif. Le plus grand sacrifice, je vais dire, c'est de se limiter au niveau des soirées avec les copains ou même des vacances où on est du coup à s'entraîner. J'espère pour eux qu'ils seront dans le top 3. Salut les amis, alors il y en a qui courent autour de la flamme ou qui courent avec la flamme. Moi aujourd'hui je cours après la flamme, j'essaye de la trouver partout où elle va dans Paris comme une sorte de gros Pokémon. Il y a du monde. De l'Arc de Triomphe à l'île aux Cygnes en passant par le Trocadéro, la flamme olympique s'est promenée dans tout l'ouest parisien. L'occasion d'une belle balade sous le soleil auprès des plus beaux monuments de Paris. Je vous entends faire Simon, 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 Je viens de porter la flamme. J'attendais ça depuis 6 mois en fait, et puis là le fait de la porter dans la ville avec toutes les personnes qui sont arrivées pour voir ce moment unique. Je m'attendais à porter la flamme depuis 6 mois, mais en fait ce que j'ai vécu c'était juste incroyable. Il y avait du monde dans tous les sens qui disait Simon, Simon, je ne savais pas si je les connaissais, il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. Et en fait c'était un vrai moment de partage. Et puis la flamme olympique, j'arrêtais pas de la regarder en fait, parce que je regardais la flamme en fait qui brûlait et je me disais mais j'attends ça depuis 6 mois. Et là elle est arrivée enfin. Simon, 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 merci d'être là, champion. Donc ça c'est voilà, l'uniforme qu'on m'a donné pour porter la flamme olympique. Ce qui est très stylé, c'est que là il y a marqué relais de la flamme olympique, Paris 2024. Et puis derrière dans le dos, on a le logo avec les anneaux des JO. Donc là il y a les dates qui sont marquées ici. Il y a quelque chose d'incroyable que je garderai toute ma vie. C'est ça en fait, c'est une petite partie de la flamme. Donc quand on l'ouvre, c'est un numéro qui est sérigraphié, donc en fait j'ai un numéro unique. Et ici en fait, il y a un anneau, et cet anneau, c'est l'anneau qui est entre les deux parties de la flamme.
Je suis sportif, non professionnel, et je suis aussi entrepreneur et je communique les valeurs du sport dans le monde professionnel et aussi dans la vie de tous les jours. Et finalement, dans ma prochaine aventure entrepreneuriale, j'ai envie d'avoir de l'impact. J'ai envie de fédérer les gens autour de valeurs fortes comme celle du sport. C'est vraiment très sympa ce truc. Computation. Force field. Salut les amis, aujourd'hui on se promène dans Paris et on va essayer de savoir comment on traverse une zone olympique ou comment on ne la traverse pas, c'est selon, puisque dans certains secteurs évidemment on ne peut pas pénétrer. Ça y est, j'ai atteint une zone où il faut officiellement un QR code pour pouvoir se déplacer à pied ou en vélo. Donc je vais aller demander à nos amis fonctionnaires de police comment est-ce qu'on peut accéder à ce site qui se trouve donc au pied de la Tour Eiffel et qui coupe le quartier en deux pour les riverains, il faut quand même s'en souvenir, mais également pour les touristes qui se trouvent donc devant une grille Vauban et qui ne savent pas comment aller de l'autre côté de la Tour Eiffel. Bien évidemment, les policiers leur expliquent gentiment comment ils doivent s'y prendre et c'est comme ça toute la journée pour eux. Il faut bien dire aux gens qu'il faut un QR code. Là c'est gris, ouais, je pense. Là c'est rouge, donc c'est les véhicules, je crois. Et là, piétons et vélo accèdent avec un QR code. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé en tant que Parisien au départ, mais entre le 18 et le 26 juillet, le quartier de la Tour Eiffel, il est encore plus fermé que pendant les Jeux Olympiques parce que on commence déjà à sécuriser tout autour du site jusqu'à la Seine en vue de l'inauguration des JO sur la Seine. Voici des touristes qui sont complètement perdus et qui ne savent pas s'ils peuvent traverser la rue ou pas ici au pied de la Tour Eiffel parce qu'il y a des cages partout en fait. Et voilà, je viens de terminer mon petit tour de la Tour Eiffel et les policiers qui se trouvent actuellement juste derrière moi viennent de m'expliquer qu'en fait en sortant du dispositif, normalement j'aurais besoin d'un QR code pour y rentrer à nouveau. Je n'avais pas de QR code pour y rentrer parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, c'est la mise en place du dispositif sécuritaire en amont donc de cette inauguration sur la Seine. Et donc à partir de demain, donc le 19 juillet, il n'y aura plus de passage possible pour déambuler comme je viens de le faire sans QR code. Donc si vous voulez le faire, munissez-vous du laissez-passer en question. Bye! Me voici à Melun aujourd'hui où va se dérouler quelques épreuves des Jeux Olympiques et pas n'importe lesquelles, pas n'importe où non plus. Je vous invite tout de suite à me suivre dans cette résidence pour seniors et vous allez voir, va y avoir du sport. Bonjour Laurence. Bonjour Olivier, ça va? Je suis très heureux d'être là pour participer avec vous à ces Jeux Olympiques dans cette résidence extraordinaire. Ils ont quel âge en moyenne? 86 ans. Et donc vous surfez sur la vague des JO pour leur proposer une grande journée d'Olympiade. C'est ça, exactement. On a organisé des Olympiades inter-résidences. Il y a 4 résidences présentes aujourd'hui. Et on s'affronte. Alors, on s'affronte. Les équipes sont mixtes. Des résidents viennent de chaque résidence et sont mélangés. Et on s'affronte sur des épreuves de basket, tir au but, course de déambulateur. J'ai participé aussi, je dois dire que j'ai perdu à la course de déambulateur. Je suis vraiment... ça s'est joué à ça. C'était un peu mieux au tir au panier? Non, pas non, ouais, non plus. Ouais, c'est vrai. Ils sont très forts, ils sont très forts. Ils sont très très forts, ils s'entraînent. Et c'est comme ça tout au long de l'année. Là, évidemment, on surfe sur la vague des JO pour leur proposer des animations en rapport avec les JO, mais tout au long de l'année, il y a d'autres choses. Il y a même un escape game en ce moment. Exactement, on a un escape game. Celui de cette année est sur le thème des Jeux Olympiques. Le précédent était sur un autre thème. C'est une animation très dynamique, l'escape game. Et ici, ils ont tous envie de gagner. Ils sont en pleine forme. Ils sont dans une résidence où ils sont autonomes, quasiment. Ils sont autonomes, oui, tout à fait. Ils ont leur appartement, et ils font leurs courses s'ils le souhaitent. Il y a une piscine? Il y a une piscine, il y a un sauna, il y a une salle de sport. Voilà, il y a un grand jardin. Tout ce qu'il faut pour être heureux, ils ont l'air heureux. Là, c'est le quiz avec des questions qui ne sont pas évidentes parce que j'entends en même temps. Il y aura une remise des médailles, évidemment, tout à l'heure. Tout à fait, avec médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze comme aux Jeux Olympiques. Pas de mauvais perdants? Ça peut arriver. Pas de mauvaise entente? Non, en tout cas, ils ont l'air d'être super en forme. Jamais de mauvaise entente. Oui, ils sont très en forme, nos résidents. Vive les JO, vive les JO partout en Ile-de-France, donc ici, à Melun, mais un petit peu partout dans vos résidences de métis. Exactement.
Il se passe plein de choses dans les résidences Dométis et on surfe sur la vague des JO évidemment. Bah, merci Laurence, je vous laisse aller les rejoindre, il faut répondre aux questions. Hein. Je vais essayer, ils sont forts, hein. Ils sont beaucoup plus forts que moi. Et bravo aux gagnants qui sont repartis avec la médaille d'or. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut, je me trouve aujourd'hui à Argenteuil dans le parc des Berges où se trouve la nouvelle fan zone olympique qui vient tout juste d'ouvrir. Il y a déjà une belle petite ambiance avec de la musique et des enfants qui se promènent. C'est super sympa, on y va, on découvre, c'est parti! Et en cas de coup de chaud, il y a même des brumisateurs pour se rafraîchir ainsi qu'une petite guinguette qui sert quelques rafraîchissements pour ceux qui auront envie de boire un coup. Mais il y a aussi des trampolines, une simulation de surf et aussi un ring de boxe. Et la fête ne serait pas complète s'il n'y avait pas mon sport personnellement favori, c'est-à-dire le basketball. Voilà, je vous incite vraiment à venir découvrir ce joli petit coin de sport à l'entrée donc du Val d'Oise à Argenteuil dans le parc des Berges, la fan zone olympique.